En 2008, Iron Man sort sur le grand écran et lance le MCU, Marvel Cinematic Universe, qui va changer le cinéma avec un grand boom. Les super-héros ont toujours une place spéciale dans nos vies, et cela depuis leur création. Ils ont fait leur début dans des pages de livres appelées BD. Et bien avant Marvel, il y a eu DC qui a été fondée en 1934 par Malcolm Wheeler Nicholson, un vétéran de l'armée américaine. À l'origine, elle avait pour nom National Allied Publication. C'est en 1977 que l'entreprise change de nom pour Detective Comics aka DC. Superman est le tout premier super-héros sorti de l'univers DC et aura droit à sa propre BD à partir de janvier 1939, car après tout, qui n'aime pas Superman? D'autres grands noms vont rejoindre notre alien kryptonien, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Green Arrow, Aquaman. 5 ans plus tard, Marvin Goodman donne naissance à Timely Comics qui deviendra en août 1961 le Marvel que l'on connaît tous avec le lancement des 4 Fantastiques et tous nos super-héros préférés créés par Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko et d'autres que je n'ai pas notés. Parmi les héros les plus connus de la maison Marvel, on retrouve Spider-Man, Iron Man, Captain America, Black Panther, les X-Men, Thor. Personne n'aurait pu vraiment prédire la notoriété fulgurante de ces BD. Mais derrière ce succès se cachent des moments très sombres de l'histoire humaine. Une guerre mondiale, une guerre froide, une grande dépression, un crash boursier. La période entre 1938 jusqu'au milieu des années 40 représente le pic de la popularité des BD de super-héros. La Seconde Guerre mondiale a moulé encore plus le genre en exagérant le patriotisme américain, l'envie de justice et de revanche, des thèmes que l'on retrouve encore aujourd'hui. Maintenant, quittons les pages de BD pour se tourner vers les écrans. Le premier film de super-héros à être sorti au cinéma est La Marque de Zorro en 1920. D'ailleurs, Zorro est considéré comme étant le tout premier super-héros qui, avec son masque et sa cape, défend les plus pauvres contre les autorités locales et tyranniques. À coups d'épée et d'acrobatie, il représente ces codes qui font que la plèbe aime tant les super-héros. Malgré la croyance populaire, Blade, sorti en 1990, n'est pas l'aîné des films de Marvel. Il a tellement bien réussi qu'il a réussi à faire de l'ombre au vrai numéro 1, Howard the Duck, sorti en 1986 et qui a été un beau flop. DC a toujours eu de l'avance sur la concurrence et il a offert son premier film en 1951 et devinez quel était le personnage principal. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et répondre en commentaire avant que je donne la réponse. Roulement de tambour. Superman, dans Superman and the Mole Man avec l'acteur George Reeves dans le rôle du super-homme et Phyllis Coates qui joue mon inspiration, un des amours de ma vie. Vraiment, je veux être elle quand je serai grande, la seule, l'unique, l'irremplaçable Lois Lane. Est-ce que je pourrais faire une vidéo juste pour expliquer pourquoi Lois Lane c'est la GOAT? Oui, bien sûr que oui. Après des débuts timides, les films de super-héros n'ont fait que prendre en puissance en devenant des incontournables de la pop culture, comme l'inoubliable Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire sorti en 2002. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait des sondages pour comparer cette version de 2002 contre la plus récente de Tom Holland. Le Spider-Man de 2002 a d'ailleurs amassé 825 millions au box-office mondial. Donc ouais, c'est une légende qui a pavé le chemin pour les autres films. Un peu comme Blade l'avait fait avant. Appuyons sur la touche avance. Entre 2012 et 2019, 12 films avec des super-héros ont dépassé le milliard de dollars au box-office. Avengers Endgame est le boss ultime avec ses 2 milliards 788 millions d'entrées. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Dans cette liste, il n'y a que The Dark Knight Rises et Aquaman qui ne font pas partie du MCU. Et c'est là où on comprend l'impact phénoménal de ce que Kevin Feige et la maison Marvel ont fait depuis 2008. Ils ont renouvelé le genre et en même temps, ils ont modifié notre façon de consommer nos films. En utilisant la puissance du storytelling, des effets spéciaux qui coûtent plus cher que le PIB de 5 pays réunis pour nous offrir un show, un spectacle qui fait écarquiller les yeux et exploser les tympans. Vraiment, à chaque fois que je sors du cinéma après avoir vu un film Marvel, j'ai super mal à la tête. Je ne sais pas si c'est la vieillesse qui me guette, mais waouh! Il y a aussi cette introduction d'un concept qui était peu exploité, celui d'un univers qui relie différents personnages, lieux, histoires. Quand il se passe une chose dans un film, ça a une conséquence, un impact dans un autre film. On peut aussi faire la connaissance de personnages avant de les voir dans leur propre film. Comme T'Challa, qui a été présent dans Captain America 3, c'est la première fois qu'on le voyait, avant de se retrouver dans son propre film Black Panther, qui est une merveille. D'ailleurs, vraiment, je vous recommande ce film, c'est l'un des meilleurs films Marvel. Les histoires racontées par le MCU sont réussies, comme Black Panther, même si certaines sont un peu trop lacunées, ils ont l'humour lourd et ringard et pourraient faire mieux niveau trame. On s'ennuie quand même rarement en regardant un film de super-héros made in Marvel. Côté DC a aussi lancé leur DC Universe, mais sans jamais vraiment avoir les mêmes résultats que Marvel. C'est un peu gênant. Ils ont essuyé beaucoup de critiques et enchaîné les flops.
Perso, j'ai juste aimé le premier Aquaman et Justice League n'était pas si mauvais que ça. Je trouve que les gens sont un peu trop durs avec les films d'ici, sauf Wonder Woman. Vraiment, ce film, il mérite de se faire caillasser, il mérite de se faire incendier. Je l'ai trouvé tellement naze, j'ai envie de récupérer ces 2 heures que j'ai perdues. Cette histoire d'amour avec les super-héros n'a fait que grandir. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette forte relation entre nous et eux? Peut-être parce que les super-héros font jouer notre imagination. Ils nous permettent de quitter le temps d'une lecture ou d'un film, notre quotidien, qui peut parfois être morose. Les super-héros prouvent aussi que seul le ciel est la limite. Miles Morales nous a dit plusieurs fois que tout le monde pouvait être Spider-Man. Donc pourquoi pas moi? Attendez, je vais aller acheter mon costume et je reviens. Ça a aussi fait naître en nous, pauvres mortels, cette pensée qu'on n'a pas besoin de pouvoir pour être des héros. Juste beaucoup d'argent comme Batman. Plus sérieusement, on peut devenir ce que l'on veut tant qu'on y croit et qu'on fait les efforts. Il y a aussi cette notion de rester fort et de ne jamais abandonner, comme Captain America qui s'est relevé après chaque coup reçu. On a la force de l'amitié, son importance, le fait de venir en aide aux plus faibles que nous, se battre pour ce qui en vaut la peine. Les super-héros, malgré leurs manquements, leurs faiblesses, sont l'image d'un monde meilleur, un monde fantastique avec des créatures extraordinaires comme le dragon dans Shang-Chi. En parlant de Shang-Chi, on peut faire une pause 2 minutes. On est d'accord que le père, c'est lui la vraie star du film. Je sais que Shang-Chi était présent, il a fait des trucs, il a discuté, mais franchement, son père Wano, il a pris toute la place. La scène de bagarre avec sa future femme, ou encore la scène du casino, non, c'était lui la star, c'est lui. Bref, communauté, entraide, positivité, optimisme, espoir, spectacle sont des ingrédients qui ont permis de cuisiner le triomphe des super-héros au cinéma. Mais ça, c'était un petit peu avant. Parce que ces derniers temps, on assiste à ce phénomène que l'on appelle super-héros fatigue. Une certaine lassitude, un certain ennui face aux films de super-héros. Les films d'ici ont toujours moins bien réussi que ceux de sa petite sœur Marvel. Les dernières sorties de Detective Comics ont été une cata. On a eu Black Adam qui n'a pas tenu ses promesses. Shazam 2, ouais, c'est Shazam quoi. The Flash avec Ezra Miller qui n'avait rien à faire là. Je suis désolée, pas désolée. Blue Beetle et à ma grande surprise, Aquaman, au vu du succès du premier qui a fait plus d'1 milliard d'entrées en fait, donc c'est assez étonnant. Là, on pourrait se dire que c'est un problème de DC et là, je vous dirais, oui les gars, je vous kiffe, on se voit dans une prochaine vidéo, bye. Aussi, on pourrait se dire que c'est des nouveaux personnages, ce qui est vrai pour Black Adam et Blue Beetle. Mais Blue Beetle, attention, c'est un personnage connu et important chez DC. On le voit très bien dans Young Justice, la série animée réussie de DC. Sauf que Marvel, padré dans le game, a aussi enchaîné les flops avec Ant-Man 3 et Marvel, qui est le film avec le plus bas taux d'entrée de tout le MCU. Le dernier temps n'a pas reçu de superbes critiques. Le seul qui a su tirer son épingle du jeu, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. Et je vais vous faire une confession. Approchez encore plus. En tant que fan de la première heure, je n'ai vu aucun des derniers films Marvel, ni les séries, même pas la saison 2 de Loki, j'ai pas vu Echo, j'ai pas vu Shulk, rien. Je pense que je suis une victime de la lassitude des super-héros, donc on pourrait m'interviewer, je pourrais donner mon témoignage. Pour Bob Iger, patron de Disney, les gens ne sont pas fatigués de voir des films de super-héros. Ils veulent juste voir de grands films comme Oppenheimer. James Wan, réalisateur de Aquaman 2, pense tout le contraire. Lors d'une interview donnée pour le magazine Première, il a dit « Bien sûr que c'est logique, la lassitude envers les films de super-héros. Je me souviens avoir vu un documentaire sur les Bee Gees qui ont lancé la mode du disco et rendu ce genre très populaire. Et puis soudain, presque toute la musique qui sortait n'était que du disco. Au bout d'un moment, les gens en ont eu marre. Au bout de 10 ou 15 ans, les gens ont envie d'autre chose et c'est bien normal. » Il continue en parlant du fait qu'il y a beaucoup plus de films de super-héros aujourd'hui qu'il y en avait à notre époque et que c'est la solution pour lui, c'est qu'il faudrait 1 ou 2 bons films pour relancer la machine. Les gens sont lassés, oui. Ils sont lassés de voir les mêmes choses, des films à gros budget, avec trop de CGI et des histoires dont on connaît déjà la trame. Pendant 2-3 ans, c'était pas dérangeant. C'était du neuf. Mais maintenant, on peut avoir l'impression d'avoir fait le tour. Est-ce que Bob Iger a raison et que cela n'a rien à voir avec les super-héros, mais juste le fait qu'à l'heure du streaming, il faut une superbe bonne raison pour aller au cinéma parce que vu le prix de la place, je suis désolée, mais c'est du vol. C'est du vol. Les gens veulent se déplacer pour voir de la qualité, ce qui a été le cas pour Into the Spider-Verse qui a réussi à me faire venir au cinéma. C'était une bouffée d'air frais et j'attends tellement la suite que je pourrais pleurer. Mais je sais que ma patience sera récompensée, ça en vaudra la peine. Peut-être que la fatigue se trouve dans le fait qu'on veuille une approche différente dans les films ou séries de super-héros. Parce que mettre un costume et se battre contre ABC ne suffit plus. Exhibit A, avec le succès de Invincible, une série animée et vrai bijou de Prime Video. Dans le même registre et sur la même plateforme, on a la série The Boys, une satire ultra violente et gore qui est une des meilleures séries du moment. Les super-héros sont les méchants et ceux qui veulent les combattre sont des gens ordinaires qui doivent utiliser des méthodes qui ne le sont pas. Parce que vraiment, vu le niveau des super-vilains, c'est horrible.
Est-ce que cela signifie que les films de héros doivent faire la place aux vilains ou qu'il est temps d'avoir des anti-héros comme notre cher The Punisher qui nous a offert une saison 1 extraordinaire sur Netflix? Et ça faisait franchement du bien de voir un héros qui était prêt à donner aux méchants ce qu'ils méritent. Pas de pardon, pas de miséricorde, juste bam, 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 bam. Quoi qu'il en soit, je trouve que cette lassitude est une bonne chose. Ça va obliger les producteurs à sortir des sentiers battus et aller beaucoup plus loin. Parce que Marvel ne peut plus se cacher derrière son nom pour justifier le manque de qualité de ses films. Ce qui fonctionnait en 2008 ne peut plus fonctionner en 2024. Et non, se débarrasser des personnes de couleur et des femmes ne réglera pas le problème sur le plateau. Ça va en créer d'autres beaucoup plus grands et beaucoup plus dégueulasses. Clap pas pour la vidéo de la semaine. On ne perd pas les mauvaises habitudes en likant et en partageant ma vidéo si elle vous a plu. Et hop, 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 attendez, ne partez pas avant de m'avoir donné vos avis, vos opinions en commentaire. Est-ce que vous ressentez cet ennui aussi? Et selon vous, comment on pourrait donner un second souffle à ces films? Boujou, bye!